L'été dernier, en me promenant sur les berges de Seine, j'ai trouvé une petite plage. Et là, par terre, il y avait une grande coquille de moule. Un peu verte, un peu jaune. Elle faisait quand même la moitié de ma main. C'est normal, ça ? Mais oui, vous ne connaissez pas la mulette des peintres ? Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. C'est vrai que ce mollusque d'eau douce ressemble à une grande moule. Il possède une coquille en 2 parties épaisses, ovales et aplaties, qu'on nomme les valves. Les larges bandes sombres régulièrement espacées de la coque correspondent aux différentes périodes de croissance de l'animal. La mulette peut vivre jusqu'à 20 ans. Longue de 11 à 14 cm pour 3 à 4 cm d'épaisseur, sa coquille était bien pratique autrefois. Elle servait de godet à peinture pour les artistes du bord de l'eau. Ce qui lui a valu son nom commun comme son nom scientifique, Unio pictorum. Unio en latin signifie unir et pictorum, peintre. Ça, c'est pas banal. Trouver un godet à peinture dans la Seine ? Oui, et pas seulement dans la Seine, car ce bivalve aime aussi les eaux calmes des canaux, des étangs et rivières des bois parisiens. Il vit au fond de l'eau, fiché dans les limons, la vase ou sur les fonds sablonneux. Les valves entr'ouvertes à la charnière dentée, la mulette filtre l'eau douce par ses siphons en forme d'entonnoir pour en capturer nourriture et oxygène. Elle consomme du plancton végétal et animal, des micro-organismes en suspension dans l'eau. Mais est-ce qu'elle bouge parfois ? Bien sûr, dotée d'un pied musculeux, elle se déplace au fond de l'eau, laissant de profonds sillons. À l'approche d'un prédateur, des poissons, elle expulse l'eau pour se propulser et s'enfouir dans les sédiments. La reproduction a lieu à la fin du printemps. Les mâles dispersent leurs gamètes au gré des courants et les femelles les aspirent avec les autres particules en suspension par leur siphon. Une femelle incube 200 000 œufs à l'intérieur de sa cavité ventrale. Après l'éclosion, les microlarves appelées glochidies sont libérées dans l'eau libre par la femelle. Gobée ensuite par un poisson, la larve se fixe sur les branchies pour poursuivre sa croissance. Ainsi enquistée tel un vampire, elle se nourrit du sang de son hôte improvisé pendant 4 à 9 mois. Il ne s'agit pas vraiment de parasitisme, car cette résidence ne semble pas nuire à son hôte. Une fois atteint la taille de 10 mm, devenue une minuscule moule, elle se décroche et tombe au fond de l'eau pour devenir une mulette plantée dans les alluvions. C'est presque une renaissance finalement. Et après, elle peut vivre 20 ans, c'est ça ? Oui, mais cette espèce est sensible à la dégradation de son habitat. La mulette passe sa vie à filtrer l'eau contenant des particules. Elle accumule ainsi dans ses tissus des métaux et des polluants. Comme les autres moules d'eau douce, elle est employée comme bioindicatrice de la pollution des cours d'eau. Vous voulez dire qu'on peut connaître la qualité de l'eau grâce à la présence de ces mollusques ? Oui, et à Paris, la qualité des eaux du fleuve et des canaux s'est améliorée. Auparavant, les bactéries en prolifération dans les eaux usées déversées directement dans les cours d'eau les asphyxiaient. Depuis les années 2000, grâce à l'acheminement systématique de toutes les eaux usées dans les stations d'épuration, le milieu est mieux oxygéné. Plus de 30 espèces de poissons sont dénombrées aujourd'hui, dont certaines particulièrement fragiles. Les milieux aquatiques parisiens se sont enrichis. Résidente insoupçonnée sous la surface des cours d'eau de Paris, la mulette des peintres, filtreuse infatigable, œuvre silencieusement dans la capitale. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.